Cette vidéo date du 8 avril 2016, c'est le deuxième épisode de mon ancienne sous-rubrique Imagine visant à illustrer mes propos et spéculations sérieuses humoristiques avec des dessins dynamiques, ici par la dessinatrice Roxane alias Bovin Bleu avec qui j'ai déjà pas mal collaboré sur plusieurs vidéos. Le freebooting existe toujours sous plusieurs formes, donc soyez prudents et à la semaine prochaine pour une vidéo toute neuve. Merci beaucoup. Bonjour toutes et à tous, ici La Route Moderne. J'ai quelque chose d'extrêmement important à vous révéler qui va changer votre vie pour toujours. Voler, c'est mal! Oh mon Dieu! Bon, sérieusement, vous êtes déjà tous très au fait du piratage de films et de séries sur internet. Certains appellent ça du vol, d'autres de la contrefaçon, parce qu'il s'agit de faire une copie illégale d'une œuvre, redistribuée sans permission. Là où on est tous d'accord, c'est qu'on accuse cette pratique de déposséder un auteur de son œuvre et détourner son public potentiel de l'original au profit de la copie. Bon, après, c'est pas sûr que l'industrie du cinéma soit vraiment finalement blessée par cette pratique, voire même... c'est un peu le contraire en ce moment, imaginez. Les pirates sont en train de ruiner l'industrie du cinéma. On n'a pas eu de succès fulgurant encore en salle depuis 2 heures. Comment je vais payer mon 3e yacht? Je pleure trop, il faut un mouchoir. Mais il y a en ce moment une forme de piratage qui s'avère vraiment dommageable pour les auteurs et les spectateurs. C'est quand des gens sur Facebook volent directement des vidéos sur YouTube. Et oui, cette pratique existe et ça s'appelle le freebooting. On va essayer d'imaginer ce concept tous ensemble. Mais d'abord, générique. Alors, qu'est-ce que c'est que le freebooting? Eh bien, comme nous sommes dans Imagine, ça va être très simple, on va expliquer en images. Enfin, c'était du boulot mais j'ai fait une super vidéo. J'ai hâte de la sortir. Et hop! Hé! Qui a pris ma vidéo? Tu veux dire ma vidéo? C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Ah, mais non, c'est ma vidéo. Tu crois ça, toi? Hé, Facebook! Tu me confirmes que c'est ma vidéo, hein? Tout à fait. J'en suis témoin, cette vidéo est de toi. Merci de l'avoir publiée sur mon site, en fait. Je se partage super bien et ça me rapporte plein de fric avec les pubs. Ah, moi la plus de likes! Et voilà, c'est ça le freebooting. Choper du contenu sur internet, en l'occurrence une vidéo YouTube, pour se la réapproprier et le poster sur sa propre page web, en l'occurrence une page Facebook, sans créditer l'auteur original ou en se faisant passer pour l'auteur lui-même. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vais vous montrer quelques exemples édifiants. Nous avons ce youtubeur des Philippines nommé Gloco qui a posté le 29 juin 2015 une vidéo rigolote qui compare la façon dont les gens cuisinent dans les animés et dans la vraie vie. Un concept sympa, un format court, le genre de vidéo qu'on aime partager avec ses amis fans de manga. Mais ensuite, cette même vidéo a été reprise par la page d'humour et de divertissement manga nommée Manga Panda le 9 septembre 2015. Et c'est là que tu remarques un truc édifiant. À ce jour, près de 25 500 vues pour la vidéo originale sur YouTube et 1 500 000 vues pour la copie sur Facebook. Vous voyez pas comme un petit problème? En effet, grâce à mes super talents de détective, j'ai remarqué qu'un des chiffres est vachement clairement plus gros que l'autre. Merci Sherlock! N'empêche, c'est vrai, hein, sans blague, l'écart est quand même vachement gros. Vous allez me dire, comment ça se fait? Bah c'est en grande partie à cause des différentes façons de compter les vues. Pour compter une vue sur une de ces vidéos, YouTube vérifie d'abord si t'as regardé 30 secondes de pub avant, si t'as appuyé sur le bouton skip, il compare la durée de visionnage du spectateur avec la durée totale de vidéo, il compare ensuite ce chiffre avec d'autres vidéos de la même durée, il vérifie si t'es un vrai être humain ou un robot à spam, puis il vérifie l'adresse IP pour voir si t'es pas juste un type qui appuie plein de fois sur la touche F5 et... plein de paramètres quoi, plein de paramètres. Excusez-moi, monsieur PewDiePie, vous pouvez sortir moins de vidéos par jour s'il vous plaît? C'est pas fini de compter les vues de ce sorti il y a 3 ans! Et chez Facebook, ça marche comment alors? Eh bien alors déjà, pour la plupart des gens, quand ils font défiler leur fil d'actualité Facebook, ils tombent sur des vidéos qui se mettent à se jouer toutes seules, ce qui fait que pas mal de vidéos sont découvertes vraiment par accident sur Facebook. Mais le plus fort, c'est que si tu vois 3 secondes de vidéo, ça compte pour une vue. Vous avez bien entendu. 3 secondes égale
une vue. Tout de suite, tu comprends comment ça gonfle vite, hein? Bah, regarde comment j'ai plus de vues plus rapidement que toi. C'est qui le leader des plateformes de partage de vidéos sur internet maintenant? Non mais toi tu comptes les spambots et les gens qui tombent sur tes vidéos hasard avant de partir au bout de 3 secondes. Ça compte pas. Bah, n'empêche que j'ai même un plus gros chiffre de vues que toi, voilà! Tu serais pas en train de tricher pour donner l'impression que t'en as une plus grosse que la mienne par hasard? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Viadeo, pour un plus grand nombre de vues qui montent plus vite. C'est très courant qu'une page de divertissement et d'humour vole un Vine ou une vidéo YouTube pour se faire vachement plus de vues que l'original. C'est aussi parce que Facebook est un réseau social qui, de ce fait, conçu et optimisé pour le partage. Il suffit d'appuyer sur le bouton partager, ça montre la vidéo à ses contacts, sur leur fil d'actualité, qui eux-mêmes le partagent sur leur page pour la montrer à leurs contacts, sur leur fil d'actualité, qui eux-mêmes le partagent sur leur page pour les montrer à leurs contacts, sur les fils d'actualité, qui eux-mêmes le partagent sur leur page pour les montrer à leurs contacts, sur le fil d'actualité, qui eux-mêmes les partagent sur leur page pour les montrer à leurs contacts, sur Ça va, on a compris le principe maintenant, TG! Vous l'avez compris, là où YouTube doit programmer des algorithmes pour recommander des vidéos sur les pages d'accueil et les barres sur les côtés selon une vague estimation des goûts de l'utilisateur, chez Facebook, c'est vachement plus simple. C'est les utilisateurs qui font 90% du travail sans avoir l'impression de faire quoi que ce soit. Mais le plus triste, c'est qu'avec la façon dont on navigue sur Facebook, tout le monde se fout d'où vient le contenu et qui l'a créé. Déjà parce que la plupart des utilisateurs Facebook descendent très vite leur fil d'actualité, avalant au passage tellement d'informations qu'ils en ont plus rien à foutre de sa provenance. Ils passent d'un contenu à l'autre sans faire attention, comme dans un état second, un état frénétique. Faux. Mais aussi, tout simplement, parce que les pages Facebook qui volent les vidéos, comme je l'ai dit avant, ne donnent aucun crédit aux créateurs originaux. Et quand je dis aucun crédit, c'est aucun crédit. Parce que là, voilà, c'est ça l'autre moitié du problème dans le freebooting. Sur Facebook, tu as des pages super sympas qui partagent directement le lien de la vidéo originale sur YouTube ou Vine. J'en ai pas trouvé. 2. Des pages assez honnêtes qui mettent au moins le lien original dans la description. 3. Des pages pas très cool qui mettent juste le nom du créateur, genre voilà, c'est son nom, tu te démerdes, tu cherches sur Google. 4. Des pages de gros nazes qui prennent des vidéos sans citer aucune source. Et t'as encore pire que ça. Vous allez me dire, pire à quel point? Mais comment est-ce possible en fait? Eh ben pire genre, attention, code bleu, un connard de catégorie 5 attaque la ville de Tokyo 3. Repliez-vous, mettez les civils dans les bâtiments de sécurité. Je vous présente un vidéaste américain nommé Soflo Antonio, 8 millions de j'aime sur Facebook. Le 13 novembre 2015, un youtubeur nommé H3H3 Productions l'a dénoncé pour avoir pris des vidéos YouTube et des Vines sans autorisation avant de les héberger sur sa page, de mettre des gros logos dessus comme si elles étaient sa propriété, puis remonter les vidéos pour mettre sa tête au début pour faire comme si c'était lui qui avait produit les vidéos, et tout ça bien sûr sans créditer le créateur original, évidemment. Ça aurait été n'importe quel autre métier, il serait passé devant un juge, le monsieur. Regarde mon enfant, tu vois ça? C'est un gigantesque FDP. Waouh, un vrai FDP? Je savais pas qu'il pouvait être aussi grand. Mais ça veut dire quoi juste FDP, papa? Oh, mais c'est simple, ça veut dire fils de poulpe. Hein? Un fils de poulpe, tout à fait. Sa maman et son papa étaient des poules? Oui, étonnant, non? Papa, est-ce que les gens sur internet sont tous des mollusques marins? Oui, mon enfant, c'est pour ça qu'ils ont des tentacules avant tout ce qui colle, hein. Ça permet d'attraper plus facilement les vidéos des autres. Oh, tu sais tout sur tout, papa. J'apprends plein de choses avec toi. Cet enfant est trop innocent. Il n'a aucune chance de survie dans ce monde cruel. Vous savez qu'en plus, Facebook va bientôt permettre aux gens de monétiser leurs vidéos, un peu comme sur YouTube. Vous imaginez des gens qui s'enrichissent en se faisant des millions de vues sur le dos des autres. Et Facebook n'a rien à foutre tant que ça lui rapporte du fric avec les pubs. Et en plus, il dissimule son système de déclaration de droits d'auteur derrière un formulaire pénible et une interface lourde. Entre-temps, le freebooter et Facebook auront déjà profité de la vidéo avant que vous ayez pu faire réclamer vos droits. Si Facebook compte vraiment permettre à des gens de se faire un métier en publiant des vidéos
vidéos sur son site, alors les choses doivent changer. Et le problème ne se situe pas que au niveau de Facebook ou des vidéos. Quand une page d'images drôles publie sans autorisation une BD sans créditer l'auteur, c'est du freebooting. Quand un site de jeux vidéo prend une vidéo de gaming qu'il cache derrière un lecteur propriétaire pour toucher des sous sur des pubs, c'est du freebooting. Quand une chaîne de télé efface le logo d'un vidéaste et marque juste Internet ou YouTube comme source, c'est aussi du freebooting. Et oui, même les chaînes de télé font du piratage. Tu savais pas? Bah voilà, tu sais. N'empêche que techniquement, s'ils sont agréés par le gouvernement et la loi, est-ce que ça fait d'eux des corsaires? Donne-moi ta YouTube monnaie, marin d'eau douce. Faut que j'arrête d'imaginer des trucs nuls comme ça, c'est trop laid. À tous les internautes, pour être sûr que vous ne faites pas de freebooting sans faire exprès, assurez-vous de bien partager l'œuvre. Plutôt que télécharger du contenu et le publier sur votre page comme ça, préférez plutôt partager le lien qui mène directement à la page du créateur d'origine. C'est simple et ça aide énormément votre artiste préféré qui a fait le contenu que vous aimez. Et à tous les créateurs, que vous veniez de YouTube ou d'ailleurs, non seulement les freebooters détournent le public que vous auriez pu avoir, non seulement ils se font passer pour des auteurs en effaçant votre nom, mais en plus, ils vous empêchent d'avoir une vraie carrière avec les revenus que vous méritez. Sur Internet, tout le monde a une voix, alors ne vous laissez pas faire. Demandez à vos amis et vos fans de vous prévenir à chaque fois qu'ils voient un freebooter qui reposte vos créations ailleurs. Demandez-leur de vous fournir le lien de la page ainsi qu'un screenshot pour avoir une preuve définitive de leurs actes. Et n'hésitez pas à vous-même exiger directement auprès du freebooter qu'il arrête son pillage et vous crédite ou efface votre contenu sur sa page. Et s'il n'écoute pas, faites du bruit autour de vous. Ne restez pas dans le silence et dénoncez publiquement avec l'aide de votre art, de vos fans et des réseaux sociaux cette pratique aussi bête que dommageable. J'ai laissé un lien dans la description afin que vous ayez plein de documents et d'exemples afin d'en savoir plus sur le freebooting et ses nombreuses victimes. Il y a beaucoup de trucs en anglais, mais je pense que ça vaut quand même le coup de faire un effort de jeter un coup d'œil. À tous les créateurs et spectateurs, maintenant que vous savez comment ça se passe, joignez vos forces et dites non au freebooting. N'ayez pas peur, vous allez les avoir à ces fils de poulpe. Faut que j'arrête de jouer à Splatoon, ça a des effets sur mon cerveau. Alors, j'ai absolument rien contre les cadres autour des vidéos Facebook, je trouve ça astucieux, à titre décoratif, indicatif, y a pas de souci, mais arrêtez avec ce putain de emoji de merde là qui pleure de rire. Oh là là, je pleure de rire, JPP, j'en peux plus, lolilol, vos gars! Si vous étiez vraiment confiant dans la capacité de votre vidéo à susciter le rire et l'intérêt, vous n'auriez pas eu besoin de l'inonder de ce putain de emoji pour servir d'attrape-couillon et de cache-misère. Méditez là-dessus, je vous remercie d'avance.